déjà? Bah ouais, là ça filme. Salut. Vas-y, commence. Bah salut. Bonjour. Salut. Bienvenue. Bon. Hein Salut à tous. Salut. Aujourd'hui, vidéo spéciale, puisqu'on va ouvrir, on va faire de l'unboxing. Un unboxing. On va Notre faire un premier unboxing comme sur si la les chaîne. mecs avaient 50 000 abonnés, On je sais va pas, 200 000 unboxer abonnés. une voiture. On va unboxer une miniature d'une voiture petite que, voiture. que nous avons eue tous les deux, puisqu'il Voilà. s'agit de la 550 Maranello. Que vous connaissez bien. Il faut savoir que j'ai fait faire des répliques exactes par Steph Réplicard. Tu intégreras le On lien. vous mettra un lien vers son site, c'est assez beau ce qu'il fait. Et ce type à ma gauche là, fait des répliques de toutes ses voitures. Il est Exactement. complètement fou. J'ai une réplique de toutes les voitures que j'ai eues pour garder un souvenir. Je suis pas complètement fou, j'étais complètement jaloux. Bah, Ouais. Je suis jaloux jusqu'au moment où ça coûte le prix d'une voiture de Ah, faire ça. effectivement, C'est- c'est une petite dépense, c'est un mais peu ça le vaut cas. le coup. Mais c'est vrai que Et c'est donc sympa, on va là, vous le montrer tout de suite. aujourd'hui, j'ai reçu la 550 Maranello. Qui Il faut est savoir dans qu'il y un a, carton, il y a un an d'attente pour avoir la réplique de sa voiture. Il est un donc, peu occupé. ouais, un petit peu occupé. Et donc je viens de la recevoir, sauf qu'entre temps j'ai vendu juste après l'accident, juste après la naissance de ma deuxième fille, la voiture à David. À la personne. Et donc on va pouvoir vous montrer ça. On va voir si elle ressemble à la vraie. Bon, elle démarre cette chiotte. Ah, c'est pas mal quand même. C'est assourdissant son truc. J'ai encore pris une crotte. On est dans la pièce maîtresse. On Ouais, trouve les autos exactement. avec leur heureux propriétaire ou ex-propriétaire. donc voilà, en bon beauf que je suis, j'ai tenu à faire des répliques de toutes mes voitures. Il fait faire toutes ces voitures en Il fait faire miniature. toutes ces voitures en miniature. Et J'ai donc, ma vie. quel souvenir, regardez quel souvenir, on va pouvoir partager ça On va tous pouvoir ensemble, c'est partager magnifique. quelques souvenirs de chacune des voitures. Et donc on va les commencer par ordre chronologique et on va Voilà. tous vous les présenter. Donc pour juste montrer un peu la vue d'ensemble, vous pouvez voir qu'il y en a 7 et on unboxera la La 8ème 8ème, plus exactement. tard. On commence avec ma première Porsche, ma 3 litres 2 cab. C'était une 87, on va les s'installer. Qui n'était pas ta première voiture, hein, ça, Non, tu non, l'as pas non, fait non. faire celle-là. Hein. Non, j'ai pas fait faire mes premières voitures, mais bon, j'ai fait faire mes premières voitures. Tu filmes plus? Si. J'ai fait faire mes premières voitures prestigieuses. Est-ce que. Je pense que ta 206cc était prestigieuse. Et mon S3. La S3 était quand même un peu mieux, c'est vrai. Donc voilà, ma première 3 litres 2. Attends, c'est le stress, ça me fait. Il a un chat dans la gorge. Ma première 3 litres 2, donc c'était une 87. 3 litres 2, 231 chevaux. C'était une boîte G50, comme c'était une 87. Donc la boîte G50, c'est la boîte un peu plus moderne qui s'est sortie à ce moment-là par Porsche. Les premières 3 litres 2 étaient en 915. Mais bon, vous connaissez le dicton, une 915 bien réglée, c'est aussi bien qu'une G50. Merci, c'est vraiment très intéressant. Ça, c'est vraiment les propos du vieux Porschiste, vous savez. Et donc les boîtes G50, c'est des boîtes qui ont pas de... Enfin, c'est des boîtes qui sont un peu plus modernes parce qu'elles ont un rappel au point mort. Et objectivement, c'est un petit peu plus facile à manier, un petit peu plus moderne. Donc c'était ma première Porsche. Ça valait 25 000 € à l'époque. Je sais pas si vous vous rendez compte, vous regardez les prix maintenant, mais c'est plus du double, je pense. Ouais, le double. Donc elle était... alors faut savoir que... Ils sont très bien faits, ces Ouais, petits modèles. Steph Réplicard... Franchement, on n'a pas expliqué un peu ce qu'il fait, mais lui il part d'un jouet qu'il achète dans le commerce, une réplique plus ou moins bien faite, voilà, une base un peu plus ou moins bien faite. Ensuite, il achète la couleur chez le constructeur, il imprime les pièces en 3D s'il les a pas, genre les sièges ou les jantes, etc. Et il fait une réplique exacte du véhicule et il pousse les détails très 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 loin. Donc elle était bleue intérieur bleu. On peut la tourner pour que je... Tu fais le tour bien sûr. Donc c'était ma plaque de l'époque d'ailleurs. Vous voyez que là il y a vraiment des ouais, déjà il y a la plaque, donc ça c'est facile à la limite, mais vous voyez que le détail de l'intérieur quand même, Et il y a des moquettes qui ressemblent à des moquettes, tout l'intérieur est vraiment très propre, la forme du volant, tous les compteurs, levier de vitesse, il y a les ceintures avant-arrière, c'est vraiment... Donc c'était exactement ma voiture. Très, très on bien peut pas faire mieux que ça. Après en fonction de la réplique c'était plus ou moins bien fait. Moi elle avait la clim moi, donc il manque la clim. Il manque le compresseur de clim, mais Ouais, je vais me faire rembourser. Donc j'avais acheté cette voiture en décembre 2010 et donc elle avait pas un pot d'origine, elle avait un pot je me rappelle, Orbissoud. C'est vrai que ça faisait un Elle bruit. faisait un bruit mais d'enfer. Alors moi, il faut savoir un truc, c'est la première Porsche roulante dans laquelle je suis monté de ma vie. T'es déjà monté dans des épaves. Non mais je veux dire dans des voitures, dans des salons, ou arrêté, tu vois, mais
D'accord, ok. Ouais. Et c'était un enfer. Non, 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 ça faisait un peu de bruit. Ça Enfin, faisait un ça peu de bruit, faisait mais beaucoup de bruit. c'était C'était la première fois que j'ai une voiture où quand je passais un peu fort dans des parkings par les exemple. fenêtres explosaient sur les autres voitures. Non mais les alarmes se déclenchaient. Ça arrivait que les alarmes des autres voitures se déclenchent. Donc ça faisait quand même beaucoup de bruit. Mais elle avait une pure gueule cette voiture, elle était vraiment une super ligne, super belle, elle était en très bon état. C'était un truc vraiment tout simple. Hein, et souvent les Porschistes disent on commence par une 3 litres 2 et on finit par une 3 litres 2. En fait je veux bien le comprendre parce que c'est pas impossible qu'un jour je bazarde toutes les merdes que j'ai dans mon garage et que je revienne à une 3 litres 2 toute simple comme ça et que c'est vraiment un plaisir génial, une ligne incroyable et une super voiture. Et pour la petite anecdote, parce que je vais vous raconter un peu les anecdotes que j'ai eues avec mes différentes voitures, sur les 3 litres 2 et sur plusieurs 911, mais il y a ce qu'on appelle un relais DME qui se trouve, je te montre où se trouve le relais DME, qui se trouve sous le siège conducteur, là-dedans. Donc le relais DME, c'est un boîtier qui fait, je sais pas, 10 cm sur 5, un tout petit truc. Quand il marche plus, on n'a plus d'allumage, donc c'est pour ça qu'on dit qu'il vaut mieux en avoir un dans sa boîte à gants de secours. Et en fait, là, cette fois-ci, je partais chez des amis un soir assez tard, et en fait, la voiture démarrait plus. Et donc, en fait, c'était ma première Porsche, j'avais pas beaucoup d'expérience, donc j'étais un peu paniqué, avec ma femme en plus, qui me disait qu'est-ce que c'est que ta bagnole de merde. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai pensé au relais DME, donc j'ai commencé à tripatouiller. Et en fait, je sais pas, il était mal fixé, il y avait un espèce de faux contact, et donc j'arrivais à la faire démarrer. Et en fait, selon comment je m'appuyais dans le siège, et selon si je bougeais le siège, ça faisait des faux contacts. Et du coup, jusqu'à que je rentre chez moi pour le fixer bien correctement, et je pense que je l'avais changé, dès que je bougeais trop, ou que mon siège pivotait, ou je sais pas ce que je foutais, la voiture commençait à ratatouiller et à plus avoir d'allumage. Donc en fait, parfois au feu rouge, je me cambrais un peu, ou je bousais mon siège pour essayer qu'elle arrive au bout. Et donc la fameuse anecdote du relais DME. Belle aventure. Mais à part ça, j'ai jamais eu aucun souci avec cette voiture, elle marchait comme une horloge et vraiment super quoi, super voiture que je conseille vraiment à tous ceux qui veulent rentrer chez Porsche par des anciennes, parce que sinon la 916 s'y prête plus. Mais c'est vrai qu'à l'époque ça s'y prêtait bien parce que c'était moins cher. Bah ouais, c'est clair, c'était un cab, c'était 25, un coupé c'était 20, c'était un super port d'entrée chez Porsche.